Merci de nous rejoindre pour cette séance d'information. Je m'appelle Ashley McMullen, coordinatrice de l'apprentissage et développement chez Service à l'enfance. Je suis accompagnée par Annie Lafrenière, spécialiste du développement des programmes de garde d'enfants et de la petite enfance, et ma collègue Michelle Kraslich, qui est également coordinatrice de l'apprentissage et du perfectionnement. Nous allons parler du programme de financement et l'apprentissage professionnel 2025 pour le personnel des services de garde d'enfants et des centres au niveau d'Ottawa. Nous allons donner un aperçu, expliquer le financement et les dépenses admissibles et nous parlerons aussi des rapports et des prochaines étapes. À la fin, on va répondre à vos questions. Veuillez entrer vos questions dans le chat. Et maintenant, je passe la parole à Michelle. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais continuer avec la présentation. Par contre, il faut juste éteindre ma caméra afin de me concentrer sur le contenu. Donc, le programme a évolué de façon étonnante et je suis très enthousiaste quant au chemin parcouru et à la direction que nous prenons. C'est grâce à l'engagement du secteur et à une rétroaction continue que ce programme a pu être façonné. Lorsque nous réunissons des personnes et que nous combinons toutes les idées et perspectives différentes, nous pouvons vraiment créer quelque chose de grandiose. Le programme d'apprentissage professionnel pour la garde d'enfants et la petite enfance 2025 est financé par le ministère de l'Éducation. Ce programme vise à renforcer les capacités professionnelles. Les éducateurs aident quotidiennement les enfants et les familles à grandir. Il s'agit maintenant d'aider les éducateurs à se perfectionner. Qu'il s'agisse d'ateliers, de certifications ou simplement de demeurer au fait des pratiques exemplaires, nous voulons faire en sorte que chacun se sente en confiance et soutenu. L'accent est également mis sur l'amélioration de la qualité et de la réactivité, ce qui signifie être à l'écoute des besoins des enfants et des familles et s'assurer que nos programmes sont flexibles et évoluent pour répondre à ces besoins. L'équité, la diversité et l'inclusion sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous nous efforçons de soutenir la création d'espaces où à chaque enfant et à chaque famille se sentent accueillis et représentés et où les éducateurs disposent des outils nécessaires pour y parvenir. Enfin, nous visons à étendre l'accès à l'apprentissage et au mentorat afin d'aider les gens à créer des liens et à grandir ensemble. Ces 4 objectifs constituent réellement le fondement de notre travail cette année. Le ministère a défini certains secteurs prioritaires dans les lignes directrices sur l'apprentissage professionnel qui permettront également d'orienter les sujets de la formation professionnelle. Les voici. Santé mentale et résilience. Pratiques pédagogiques cadrant avec la ressource Comment apprenons. Pratiques en matière de lutte contre le racisme, de diversité, d'équité et d'inclusion. Perspectives et pédagogiques autochtones. Pratiques d'inclusion pour les enfants ayant des besoins particuliers. Compétences en matière de gestion et d'administration. Ces sujets sont interconnectés et ne sont pas censés s'exclure mutuellement. Ils permettent également aux fournisseurs et au personnel de se concentrer sur les secteurs qu'ils jugent les plus nécessaires. Le programme d'apprentissage professionnel se compose de quelques éléments clés. Tout d'abord, un financement est prévu pour soutenir une journée ou 8 heures d'apprentissage professionnel. Un financement est également prévu pour le rôle d'un champion de l'apprentissage professionnel à raison de 3h30 par semaine pendant 52 semaines. Ce rôle est une excellente occasion pour les personnes travaillant dans le secteur d'accueillir de manière informelle des compétences en matière de leadership, tout en s'efforçant de maintenir la pertinence de l'apprentissage professionnel sur le lieu de travail.
La vision était que les champions pourraient planifier, fournir et/ou coordonner des activités d'apprentissage professionnel et de mentorat et être la personne ressource de l'organisation pour l'apprentissage et le perfectionnement à l'échelle du secteur. Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées de votre champion, vous pouvez le faire sur la page Participants Ottawa. Je vais maintenant mettre le lien dans la fenêtre clavardage. Veuillez noter que le lien est également envoyé chaque mois dans le bulletin électronique. Les possibilités d'apprentissage coordonné constituent un autre élément clé. Vous avez peut-être déjà vu quelques possibilités d'apprentissage qui ont été partagées avec le secteur cette année. L'idée est de disposer d'un calendrier de formation commun afin de promouvoir les possibilités d'apprentissage offertes uniquement au secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec quelques partenaires communautaires pour appuyer le programme. Ils ont été mobilisés pour soutenir l'apprentissage professionnel dans le secteur et organiser des séances de la communauté de pratique et des ateliers. Il est possible de s'inscrire à ces séances. Je donnerai plus de détails à ce sujet dans la fenêtre de clavardage. Finalement, le bulletin et le site web de ressources. Le bulletin est envoyé chaque mois à tous les champions de l'apprentissage professionnel et aux personnes ressources des organismes qui ont choisi de le recevoir. Il inclut des mises à jour du programme, des événements d'apprentissage à venir et des ressources thématiques sélectionnées. Le site de ressources est lié au bulletin et constitue un guichet unique où tout est téléversé vers un emplacement centralisé. L'accès a été fourni aux champions de l'apprentissage professionnel, mais si vous souhaitez demander un accès supplémentaire, vous pouvez communiquer avec les services à l'enfance à l'adresse servicealenfance@commercialottawa.ca. Ensemble, ces composantes visent à améliorer les efforts relatifs à l'apprentissage professionnel et à soutenir la croissance et le développement du secteur de la garde d'enfants et de la petite enfance. Lorsque nous pensons à la formation ou à l'apprentissage, notre esprit semble se diriger automatiquement vers l'apprentissage traditionnel, c'est-à-dire avec un enseignant dans une salle de classe. Pourtant, il y a de façons de travailler en vue de perfectionnement professionnel. Il existe de nombreuses façons novatrices d'intégrer des activités d'apprentissage pour répondre aux besoins de votre lieu de travail et de vos apprenants. Il est possible d'organiser un événement d'apprentissage sur votre lieu de travail, mais vous pouvez également envisager un partenariat avec une autre organisation. Vous pouvez soutenir les objectifs d'apprentissage individuel en aidant le personnel à assister à des conférences, à participer à un cours, à des webinaires ou à compléter des modules d'apprentissage en ligne. Il existe également des possibilités d'apprentissage informel. Par exemple, un membre du personnel peut explorer l'apprentissage autodirigé et peut apprendre de manière autonome en faisant de la lecture ou en écoutant un balado. Si un éducateur a une idée de programme qu'il souhaite mettre en œuvre, il peut réaliser une étude sur l'auto-formation afin d'appuyer l'introduction de ce programme sur le lieu de travail. Il peut y parvenir de différentes manières, en écoutant un balado, en discutant avec d'autres éducateurs lors d'une séance de la communauté de pratique ou en suivant un cours ou un atelier en ligne. Il n'est pas nécessaire de le réaliser en une seule journée. Cela peut se faire au moment et à l'endroit qui conviennent le mieux à l'éducateur et à son lieu de travail. Comme Annie le soulignera bientôt, il sera important de s'assurer que tous les types de possibilités d'apprentissage sont consignés en bonne et due forme. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous n'êtes pas certain que votre idée correspond aux dépenses admissibles. Je cède maintenant la parole à Annie, qui examinera avec vous les détails du financement et de l'admissibilité du programme. Merci.
Bonjour tout le monde. Donc, mon nom, c'est Annie Lafrenière et je fais partie de l'unité de développement de programme des services à l'enfance. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus du côté financement, exigences, admissibilité, puis de exigences en matière de données et de rapports. Donc, c'est ça. Donc, sur la diapo suivante, vous pouvez voir que cette année, le financement pour le programme d'apprentissage professionnel vient de deux volets de financement différents. Donc, ça vient du volet apprentissage professionnel ainsi que du volet renforcement des capacités. Ces deux volets de financement-là sont sous les lignes directrices et je regarde maintenant les lignes directrices sur les priorités locales, juste pour vous donner un petit peu plus d'informations. Donc, vous avez reçu deux financements, un sous l'apprentissage professionnel pour une journée ou 8 heures d'apprentissage professionnel par employé éligible, ainsi que vous avez reçu aussi une allocation pour 3,5 heures par semaine pour 52 semaines pour le rôle du champion ou de la championne d'apprentissage. Vous avez un petit peu plus de détails dans le guide d'information que vous avez reçu, mais juste pour vous dire, c'est les chiffres que je vous donne ici, c'est vraiment au niveau de comment on a calculé le financement que vous avez reçu. Mais il y a de la flexibilité dans l'utilisation de l'allocation que vous avez reçue. Donc, vous faites passer à la prochaine diapo. Ici, je ne vais pas passer par tous les points ici, mais juste pour vous donner un aperçu de l'éligibilité des différents organismes. Donc, si vous participez au SPAGE, vous êtes admissible pour recevoir le financement pour le programme d'apprentissage professionnel. Si vous êtes un fournisseur On y va, vous êtes aussi admissible. Et si vous êtes un organisme qui fournit des services exclusivement aux enfants âgés de 6 à 12 ans, donc qui ne fait pas partie du SPAGE, vous êtes aussi admissible. On peut passer à la diapo suivante. Juste pour revenir en arrière un petit peu, donc l'année passée et les années d'avant, le programme d'apprentissage professionnel était financé par un seul volet de financement, l'apprentissage professionnel. Cette année, c'est financé par deux volets de financement. Donc, ça complique un petit peu les choses quand on vient aux exigences d'admissibilité, aux dépenses qu'on peut faire. Mais en même temps, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? C'est que l'année passée, on avait financé les organismes pour 7 heures d'apprentissage professionnel, tandis que cette année, on a pu monter ça à 8 heures. Donc, c'est un plus pour la communauté pour cette année. Donc, pour l'admissibilité, vous allez voir qu'entre les deux volets de financement, c'est très similaire, les employés qui sont admissibles. La seule différence, c'est avec le volet renforcement des capacités. Il y a deux autres employés admissibles pour les dépenses, donc les personnes ressources d'appoint pour les besoins spéciaux et les autres membres du personnel ou des conseils d'administration de programmes agréés. Ceci étant dit, on vous encourage fortement à utiliser l'allocation que vous avez reçue pour le renforcement des capacités pour le rôle du champion ou de la championne d'apprentissage professionnel à l'intérieur de votre organisme. On peut passer à la diapo suivante. Donc, les dépenses admissibles, je ne vous ferai pas la liste de toutes les dépenses admissibles. Vous avez cette information-là dans votre guide d'information, mais en gros, les dépenses admissibles, c'est vraiment au niveau là, de, bon, si vous avez des employés qui veulent participer à une formation spécifique, vous pouvez payer cet employé-là pour aller à la formation. Vous pouvez payer des gens qui remplacent l'employé pendant la formation. Si vous décidez de fermer votre centre
pour la journée, par exemple, pour une formation pour tous vos employés. Vous pouvez payer les coûts, puis là, attendez, les coûts associés à l'exemption des frais des parents pendant la journée d'apprentissage. D'autres coûts admissibles sont les coûts de transport associés à aller à certaines formations. Puis là, il y a des coûts un petit peu différents pour les deux volets là, de financement. Donc, pour le volet apprentissage professionnel, vous pouvez utiliser aussi l'allocation pour des coûts liés à l'embauche d'organismes à but non lucratif ou d'établissements d'enseignement postsecondaire qui veulent élaborer et offrir des services de développement professionnel. Puis, je vais juste regarder les coûts qui sont différents pour le renforcement des capacités. Pour le renforcement des capacités, c'est plutôt des coûts liés aux occasions d'apprentissage professionnel. Mais vraiment, là, vous allez avoir tous les coûts différents dans le guide, mais vous allez voir que c'est quand même assez similaire. Mais encore une fois, on vous encourage à utiliser l'allocation de renforcement des capacités pour le rôle de championne de l'apprentissage. On peut passer à la diapo suivante. Donc, finalement, je voulais juste vous parler un petit peu là, des exigences en matière de données de rapport. Donc, quand ça vient au volet d'apprentissage professionnel, il y a des éléments de données qui vont vous être demandés avec, quand vous remettez tous vos éléments de données à la fin de l'année fiscale. Donc, c'est vraiment des éléments de données liés au nombre d'éducateurs qui ont participé, par exemple, dans des événements d'apprentissage, nombre de superviseurs. Vous avez encore une fois cette liste-là dans le guide qu'on vous a envoyé. Puis, du côté du volet financement, renforcement des capacités, il n'y a pas d'éléments de données associés à ce volet de financement-là, mais il se peut que les services à l'enfance vous demandent de nous envoyer certaines données ou de participer à des évaluations au courant de l'année pour qu'on s'assure là, que le financement que vous utilisez s'aligne bien avec les buts et les objectifs du programme. Donc, encore une fois, vous avez toute l'information dans le guide qu'on vous a envoyé. Je pense que c'est tout de ce côté-là. Donc, je remets la parole, je crois, à Ashley ou Michel ou les deux.